bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Alors j'ai eu envie de proposer des guidances suivies et intemporelles pour les célibataires et de procéder par étapes. Donc étapes que je vous ferai découvrir au fur et à mesure, sinon ça va être beaucoup trop long. Alors le but de ces guidances est de vous conseiller, de vous guider vers la personne qui vous convient. Mais pour la rencontrer ou retrouver la personne de son cœur, il faut travailler sur certaines compréhensions, sur certains blocages. Alors je sais, c'est chiant, mais toutes les guidances du monde pourra vous annoncer la rencontre ou le retour, ce qui est tout à fait vrai. Mais tant que le travail que vous devez faire sur vous n'est pas fait, rien ne bougera, ou en tout cas pas en votre faveur. Alors je pense vous avoir dit le principal. Alors on va commencer par l'étape 1 qui va vous aider à comprendre votre rupture et vous donner des conseils pour la surmonter. Alors pour cela je vais utiliser mon oracle, donc je vais vous présenter un petit peu les cartes. Donc pour avoir l'ambiance générale de votre semaine, c'est des cartes très drôles mais très parlantes. Avec l'oracle, vos vérités cachées, on ira voir ce qui a échappé à votre regard, donc concernant votre rupture. L'oracle être et devenir, qui va vous conseiller de travailler sur un point précis de votre vie pour vivre au mieux votre rupture. Ensuite, on prendra un petit message des mandalas des énergies. Un petit message qui va vous accompagner durant toute votre semaine. Et pour finir, le tarot Nicoletta, donc pour les questions d'une façon générale. Donc à la fin de cette guidance, pour motiver les troupes à travailler sur ce qu'il faut pour avancer dans la rupture, je ferai un tirage sur ce qui vous attend, sur ce qui va se présenter à vous lorsque vous aurez surmonté votre rupture. Ou pour ceux qui l'ont déjà surmonté, ça sera lorsque vous aurez travaillé sur ce qui vous bloque. Alors, c'est parti. S'il vous plaît. Générale de votre semaine, vous avez eu ta réalité. Eh bien, on vous conseille de voir les choses d'une façon un peu plus large, de sortir de vos croyances limitantes. J'ai vraiment l'impression que vous allez recevoir des nouvelles et que vous allez mal les interpréter. On verra avec l'autre carte, voir si ça se rejoint en énergie, mais j'ai l'impression que c'est ça. Alors, je vais vous lire le petit texte. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Et dans la petite bulle, je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Donc on va voir l'autre carte. Vous avez bonne nouvelle. Ce qui rejoint la carte de ta réalité. Effectivement, vous allez recevoir des nouvelles que vous pourriez mal interpréter. Attendez, je vais vous lire la carte. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre des informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Donc dans la petite bulle, l'univers est grand, l'univers est amour.
Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Donc cette semaine, hein, votre mental risquerait de vous jouer des tours, hein, et de vous donner de mauvaises informations concernant justement ces nouvelles. C'est pour ça que l'on vous dit de voir les choses différemment et de rester positif. Mais surtout de comprendre que ces nouvelles, quelles qu'elles soient, sont là pour vous faire avancer, pour vous faire grandir. Donc cette semaine, on ne laisse pas son mental prendre le dessus surtout, hein. On voit positif. Quelles qu'elles soient ces nouvelles, on reste positif. Okay. Donc on va voir qu'est-ce qui a échappé à votre regard concernant votre rupture. Vous avez la carte 30 qui est pensée à court terme. Alors cette carte vous dit que ce que vous n'avez pas vu, c'est vraiment les décisions que vous avez prises et que vous prenez certainement encore actuellement. Mais des décisions que vous avez prises dans le but de satisfaire un besoin immédiat, à court terme donc. Et on vous dit que ça a un impact négatif sur vos besoins à long terme. C'est comme si vous étiez victime de votre façon de penser, à court terme, alors que vous devriez plutôt penser, plutôt agir en fonction de ce qui sera le mieux pour vous, mais dans le long terme. C'est comme si que dans votre relation, vous n'aviez pas fait les choses en prenant en compte le futur, mais que vous avez voulu faire les choses tout de suite, dans l'immédiat, sans différer. Et non seulement cela vous amène à faire des choix que vous aurez préféré éviter dans le futur, un peu plus tard, mais que ça se retourne contre vous. Alors cette carte-là vous conseille de réfléchir à vos choix et de prendre conscience que chaque décision a un impact sur demain et d'être un peu plus patient ou patiente. J'espère que je me suis bien expliquée. Alors sur quoi on va vous conseiller de travailler pour vivre au mieux cette rupture? Vous avez Uranus qui est l'énergie de l'indépendance. Donc cette carte-là vous dit d'oser, d'être vous, de vous imposer, mais surtout de vous montrer. Et en gros, tant pis si ça ne colle pas avec ce que veut la société. Alors, qui es-tu hors conditionnement? Où est ta révolte? Es-tu inventif? Mon énergie te propose d'être libre de tout conditionnement culturel et sans référence sociétale. Je remets en cause tes structures. Je t'invite à sortir des sentiers battus et à laisser émerger des idées nouvelles. Sois original et indépendant. Je te demande d'être inventif et émancipé, jusqu'à la révolte, la provocation ou la rupture si nécessaire. Intègre le nouveau et non seulement une attitude contre. Ose autrement. Donc n'ayez vraiment pas peur d'aller vers de nouvelles choses. Et cette semaine, on va vous faire travailler sur ça. Sur ça, et on va faire en sorte que vous soyez vous-même. Et la maison 5 qui est montre-toi tel que tu es. Je t'invite à extérioriser ton authenticité sous toutes les formes, sans crainte de te tromper, sans te juger comme un enfant. Je t'invite à l'expression de toi, Je t'invite à l'expression de toi et de tes sentiments avec sincérité et authenticité. Je t'invite à prolonger ton existence au travers de tes créations et la procréation, tel un enfant avec spontanéité et gaieté. Alors les planètes qui se trouvent dans cette maison et les signes astrologiques participent à ton exploration des expériences affectives et créatives qui tiendront une place importante dans ta vie. Donc après, on ira les chercher et voir ce que ça nous dit. Leur énergie t'aide à libérer ta véritable nature. Et cette carte-là vous demande, comment rayonnes-tu dans ton environnement? Oses-tu exprimer qui tu es? Donc encore une fois, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes, de vous exprimer, de ne pas avoir peur de cela. Donc, cette carte-là, alors attendez, parce que je ne sais plus du tout, c'est quoi ce signe? Attendez. J'ai la petite carte,
des symboles qui va avec le jeu. Parce que des fois, je vous avoue que j'oublie. Alors, le soleil. Donc voilà, on va aller voir ce qui est rattaché donc à la maison 5. Donc il y a l'élément feu. Hein. L'élément feu, il est assez contradictoire, l'élément feu. Il détruit, mais en même temps, il purifie. Vous voyez? Et c'est une carte, le feu, il est très créatif aussi. Alors le lion, je recherche l'approbation là où je suis à ma place. Fier et déterminé, j'ai besoin d'être reconnu. Je suis franc, honnête et intègre. Je cherche à projeter mon empreinte dans le monde. Je suis passionné et recherche l'amour à travers mon public. Mais ma fierté m'empêche de le demander. Je sais me faire respecter et inspirer mon entourage. Mais ne venez pas empiéter sur mon terrain. J'ai tendance à exagérer, à agir avec emphase. Je dois apprendre à rayonner avec simplicité sans dramatiser. Donc on vous demande de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Et le soleil qui est l'énergie vitale. Quelle est la nature de ton énergie? La puissance qui te pousse à te réaliser à travers une destinée sociale. Je suis ton énergie de base, ton système comportemental naturel. Je suis ton essence, ton idéal. Je nourris puissamment ton intention, la plus authentique. Je te permets de t'affirmer avec aisance. Je suis symboliquement ton père, le géniteur. Donc encore une fois, on vous dit vraiment, donc de toute façon les cartes se rejoignent, de toute façon elles sont liées. Vraiment de vous exprimer, de vous montrer tel que vous êtes sans avoir peur de cela, même si ça ne colle pas au moule. Vraiment, de ne pas avoir peur de ça, hein, et de voir les choses avec un peu plus de légèreté aussi, de les prendre peut-être un peu moins sérieusement. Ok. Donc au dos du deck, le dos du deck c'est un petit peu la synthèse du tirage, on va dire. Vous avez le monde qui vous conseille de bousculer votre vie, hein, de sortir de cette bulle, de sortir de votre zone de confort, hein, et d'aller vraiment vers ce que vous voulez. Hein. Mais vraiment de chambouler votre monde, hein, voilà, de sortir de votre bulle, de vous retrouver, hop là, et de recommencer à zéro, quoi, de partir à zéro. Hein. Par rapport à la rupture, il ne faut pas oublier que là, on est vraiment sur le tirage concernant votre rupture. Hein. Bon, alors votre état d'esprit, vous avez le 8 de denier. Eh bien, vous essayez de comprendre. C'est comme si que vous aviez perdu vos repères. Mais cette carte-là vous dit que vous allez bientôt justement les retrouver, ces repères. Vous allez apprendre de vos erreurs. Vous allez vraiment être guidé et retrouver vos repères. Vous allez donner un sens à tout cela, à cette situation-là. Mais voilà, en ce moment, vous essayez de comprendre. On voit que ça va pas trop bien vis-à-vis de cela, ce qui est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui vous a mené à la rupture? Vous avez le valet de coupe. Eh bien, vos rêves, votre vulnérabilité aussi face à cette relation. Vous avez trop laissé faire les choses, vous avez trop accepté de choses. Il y a aussi beaucoup d'émotions qui a pu créer une certaine instabilité. Ouais. L'impératrice. Vous avez trop donné dans cette relation. Beaucoup trop. Vous avez donné, mais dans l'espoir de recevoir en retour. Mais il n'y a rien, il n'y a pas eu de retour. Et pourtant, vous avez continué à donner. Et ce qui a mené à votre rupture, c'est le manque de positionnement. Vous n'êtes pas assez montré. Vous n'êtes pas affirmé dans cette relation-là. Peut-être par peur de perdre cette personne-là, mais vous avez laissé passer beaucoup trop de choses. Alors.
Alors, quel fut le plus grand obstacle dans votre relation? Vous avez le 6 de bâton. Et bien, encore une fois, vos projets. Et la certitude que tout allait se passer. C'est comme si vous n'avez pas laissé de place au hasard, que tout était prévu, écrit. Je sens votre hôte étouffé, ne pas être bien, être... C'est comme si qu'il se sentait pris au piège par tous ces projets, par tout ce que vous vouliez en fait. Euh, que vous parliez, que vous étiez souvent dans le... Toujours demain, 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 mais jamais aujourd'hui. Et ça a été le plus grand obstacle de votre relation parce que votre partenaire a vécu ça comme une contrainte. Il l'a très mal vécu, hein. Mm. Alors, le rôle de votre relation, pourquoi vous avez vécu cela? Eh bien, l'as de denier. Eh bien, pour vous faire comprendre que tout ce que vous souhaitiez, que tout ce que vous souhaitiez dans cette relation et tout ce que vous souhaitez aujourd'hui peut se concrétiser. Mais que pour cela, il vous faut profiter du moment présent. Euh, Vous plantez la petite graine et puis après, eh bien, vous la laissez germer, vous la laissez éclore, grandir. Et vous passez à autre chose. Il faut vraiment laisser le temps au temps et être moins dans la précipitation, être un peu plus patient. Vous avez vécu cette relation-là pour comprendre cela. Ce qui rejoint un petit peu le reste des cartes. Alors sur quoi cette rupture va vous faire travailler? Vous avez le soleil. Et bien cette rupture va vous faire travailler sur la positivité. Elle va également vous apprendre à accueillir les choses que la vie vous apporte, les bonnes comme les mauvaises. À comprendre aussi, il faut vraiment comprendre que rien n'arrive par hasard. Et il est important de savoir que c'est là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Il faut vraiment être dans l'acceptation des choses, hein. Mm. Oui, j'ai l'impression que vous n'avez pas su profiter de votre relation au moment présent. J'ai l'impression que c'est ça qui a fait capoter votre relation. Et également le fait de laisser tout passer, hein. Mm. Alors, on va voir un petit peu vos regrets par rapport à la rupture. Vous avez le 3 de denier. Et bien, vous avez un petit peu vous avez quand même conscience que vous auriez pu faire les choses différemment et que vous n'avez pas forcément pris les bonnes décisions. On voit que ouais, c'est un de vos plus grands regrets. Mais on va voir de quelle façon vous pouvez prendre vos distances vis-à-vis de cela. Vous avez le roi de bâton. Eh bien, il faut le vouloir. De le vouloir, mais également en allant chercher toute la force dont vous disposez en vous pour dominer cette situation-là. Mais il faut vraiment que vous le vouliez, que vous vouliez vous détacher de cette relation. Que vous détachiez de cette relation, excusez-moi, hein, mais pour l'instant qui n'est plus. Hmm. Alors comment vous pouvez vous reconstruire par rapport à tout cela? Vous avez le 4 d'épée. Eh bien en apaisant votre mental. Votre mental qui m'a l'air assez présent. En vous reposant également. En vous reposant, cela va vous permettre de voir les choses différemment et de réfléchir posément également. De ne rien faire aussi. Vraiment de laisser les choses se faire. Hein. De lâcher prise. Alors, de quelle façon avancer? Vous avez le valet de bâton. Et bien, encore une fois, en le voulant, mais également en comprenant ouais, aussi dur que ça peut l'être, que tout a un sens. Que tout ce que l'on vit a une raison. Même si cela peut nous paraître fou, méchant ou tout ce qu'on veut, ça a une raison. Excusez-moi, je bafouille, je ne sais pas pourquoi. Alors le conseil, vous avez le char. Eh bien, le conseil, c'est d'avancer tout simplement.
et de prendre les rênes de votre vie. De ne pas avoir peur, vraiment de vous affirmer, de vous montrer, d'aller vers ce que vous voulez. Même si ça ne plaît pas aux gens, tant pis, c'est votre vie. On est les créateurs de nos vies, il ne faut pas l'oublier ça. Et l'évolution, vous avez le chevalier de coupe. Oui, vous allez avancer. Vous allez avancer en écoutant vos envies, vos désirs. Vous allez, oui, vous affirmer et avancer, ce qui est plutôt cool. C'est super. Une très bonne évolution. Mais avant d'arriver à cette évolution, il faut vraiment comprendre toutes ces étapes-là et travailler dessus. Et une fois que vous aurez travaillé sur toutes ces étapes-là, ou que vous aurez compris, vous arriverez à cette évolution-là. Donc, je vais vous lire vos petits messages. Vous avez eu « Tout est possible ». Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme tout le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. C'est super. Tout est à votre portée de main, mais pour cela, oui, il faut y croire. Il faut y croire. Et d'après ce que j'ai compris de ce tirage-là, pour que vous puissiez surmonter cette rupture, il faut que vous le vouliez réellement. C'est comme si que vous attendiez un petit peu le retour de cette personne-là, ou voilà, que c'est fini, mais peut-être que vous êtes oui, dans l'attente que cette personne revienne. Donc, du coup, vous avez du mal à lâcher cette relation-là. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous le voulez vraiment, vous pourriez facilement la surmonter, cette rupture. Rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Soyez fiers de vous, soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Soyez également, oui, fiers de vos choix et de vos décisions, parce qu'au bout du compte, de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise décision. Tout a une raison. Soyez fiers de vous et de votre parcours. Et surtout, montrez-vous tel que vous êtes, réellement, sans avoir peur, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Et d'ailleurs, côté sentimental, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec un petit tirage qui va vous montrer ce qui viendra à vous lorsque vous aurez travaillé sur cela. Donc, le temps que je range tout ça, et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on va aller voir ce qui va se présenter à vous lorsque vous aurez surmonté votre rupture et vos blocages. Si vous avez déjà surmonté cette rupture, on va voir ce qui arrivera à vous lorsque vous aurez réglé vos blocages, si je peux m'exprimer comme ça. Donc pour cela, on va utiliser l'améthyste Love. Des cartes très, très parlantes côté sentimental. Moi, j'aime beaucoup. Et après, je vous inviterai à vous poser une question, donc qui peut se répondre par oui ou par non. Et je tirerai 3 cartes, donc c'est quoi les réponses angéliques. Et je ferai un petit choix à 3 cartes. Donc, c'est parti, s'il vous plaît. Oh, je vois des belles cartes. Hein. Hop, celle-là va servir comme synthèse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui va arriver à vous? Qu'est-ce qui se présentera à vous une fois que vous aurez réglé vos blocages et surmonté cette rupture? Déjà, on parle de tromperie, de messages reçus,
de discernement sur un secret. Ok, alors attendez. Bon, voilà. On dit effectivement que dans une relation qui était quand même assez ancrée, hein, où il y avait un engagement, où là pour l'instant c'est froid. Il y a vraiment une rupture, on n'est plus en contact. Hein. Peut-être dû à la carte de la tromperie également. Il y a peut-être eu tromperie. Hein. Après, ça ne veut pas dire tromperie, voilà, ça ne veut pas forcément dire infidélité. Hein. Ok. Bon, ben, on voit que c'est une relation karmique. On voit que c'est une relation karmique. Donc, je serais tentée de dire que cette personne-là, elle va revenir. Tant que la dette karmique ne sera pas réglée, la personne reviendra automatiquement, que vous le vouliez ou non. Hein. Mais on voit qu'en ce moment, voilà, que vous êtes en non-communication. Hein. Voilà, c'est assez froid, vous ne parlez plus. Hein. Et on vous dit que par rapport à tout cela, par rapport à cette non-communication, par rapport à cet engagement, par rapport à ces épreuves karmiques, hein, de vous écouter, hein, vous et que vous. Hein. Vraiment. De ne faire confiance qu'à votre intuition. Hein. De ne pas vous laisser influencer. Hein. Donc on dit non. Donc on parle de vous. Excusez-moi. Donc si vous vous posez actuellement une question, alors la réponse est non. Mais bon, on peut dire, on peut penser également que vous voulez mettre fin justement à toutes ces épreuves. Hein. Que vous voulez vraiment mettre fin à toutes ces épreuves. Et je pense que c'est ça parce que juste à côté, vous avez la carte de la transformation et de la fin d'un cycle, ce qui est super, c'est génial. La transformation et la fin d'un cycle, quoi. Vous allez dire non, stop, stop à tout ça, quoi. Moi, je veux autre chose, je mérite autre chose. Et voilà, la stabilité, vous allez vers la stabilité, c'est super. Vous allez vraiment mettre fin à toutes ces épreuves karmiques, hein. Vous allez dénouer ce nœud karmique et vraiment passer à autre chose. C'est génial. Le fait de vous libérer, de surmonter cette rupture, de débloquer ces blocages, je cherche le mot depuis tout à l'heure, débloquer ces blocages, voilà, ouais, c'est vraiment... Non, là, pour l'instant, vous êtes en non-dialogue, en non-conversation, non-communication, pardon. Oups. La carte du consultant, je crois que c'est l'homme qui s'en va. Voilà, les hommes, ils se débinent. Voilà, donc on voit bien que c'est un homme. Hein. On peut penser que c'est un homme hein, qui a vraiment mis fin qui a mis fin, en fait, à une communication, à la relation. Ouais, c'est l'homme qui a tourné le dos. Hein. On va voir pour la transformation, la fin de cycle. On parle d'un retour. Donc voilà, non quoi. Vous allez dire non à tout cela. Vous n'allez pas vouloir retourner avec cette personne-là, j'ai l'impression, vous voyez. Ah, rivalité. Triangulaire. Cet homme a retrouvé quelqu'un. C'est peut-être pour ça que justement vous allez vouloir sortir de ça. Et depuis le début, on parle bien d'un homme qui n'est pas sérieux. C'est peut-être pour ça aussi que lui, il a mis fin à votre relation. Attendez, j'ai vu une carte, je crois. Non, non. On va voir un petit peu la conclusion de ce tirage. Et il va vouloir revenir. De toute façon, c'est obligé, c'est karmique. Donc, tant que vous n'aurez pas réglé ce qui a réglé, à mon avis, votre dette karmique par rapport à votre contrat karmique, par rapport à cette relation-là, c'est de vous affirmer, de vous positionner. Et une fois que vous vous serez affirmé et positionné vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de la relation, eh bien, tout va se dénouer. Parce qu'on parle bien de quelqu'un qui est en couple. Hein. Et voilà. On parle d'intégrité, de loyauté, de sincérité. Vous allez vraiment être en accord avec vous, quoi. Vous allez vraiment vers la stabilité, hein. C'est super. Donc là, on parle d'attention, voilà.
Vous êtes vraiment en train de guérir d'une relation, oui, d'une relation toxique, hein, d'une dépendance affective ou affective. J'ai du mal avec les feuilles et les vœux à la fin. Donc c'est super, c'est super. Ah, on parle d'un nouvel homme aussi, vous voyez, d'un rendez-vous, d'une invitation d'un homme, mais voilà quoi. Personne fausse, médisance, hypocrisie. Je vous dis quand même méfiance de cet homme. C'est peut-être lui après tout, hein. À mon avis, c'est votre autre, hein, qui va vouloir revenir, mais vous, vous êtes en train de sortir de cette dépendance, hein. Vous allez vraiment mettre fin à tout ça. C'est cool. C'est super. Une grande libération pour vous. Donc je vais tirer, pendant que je vais poser les 3 cartes, je vous laisse vous poser votre question. Ah. Ah bah alors, ça fait 2 fois que ça me fait le coup, j'ai l'impression qu'il y en a une carte qui se retourne. Alors, on va aller voir pour le choix numéro 1. Dans un avenir rapproché. La réponse à votre question est dans un avenir rapproché. Réponse numéro 2. Nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. C'est super. Et la 3. Communiquez clairement. Dites les choses clairement. Dites ce que vous voulez. Eh ben, c'est génial. 3 bonnes réponses. Et au dos du deck, vous avez oui. C'est cool. Donc voilà pour ce petit tirage. Alors j'espère que je me suis bien expliquée parce que j'ai essayé d'aller au plus court, d'aller au plus vite parce qu'autrement, voilà, je peux passer 1 heure sur la même carte. Donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à lundi prochain pour l'étape 2. Et je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes choses. Et je vous dis au revoir.